Pas de grille ici à l'entrée du parc de Quito, juste un panneau qui indique « Sculpture en liberté » et invite les curieux à s'y aventurer. Une très belle surprise attend celui qui s'y engage. Pas à pas, en effet, on fait intrusion dans un monde enchanteur où des statues géantes s'égaillent dans la nature. Des statues qui révèlent toute leur complexité à mesure qu'on en fait le tour, telle cette figure de flou qui évoque une figure de proue. Même si, à première vue, certaines nous semblent énigmatiques, toutes ont du sens, comme la violoncelliste dont le corps se confond avec l'instrument, et de l'humour, comme ce couple d'autostoppeurs au pouce levé qui amuse et surprend tout à la fois. C'est sur un coussin, il y a des boutons. Ah, c'est drôle. T'as envie de toucher. Grand maître de la sculpture, l'artiste en maîtrise toutes les techniques et travaille aussi bien le bois que la pierre ou le bronze, quitte à associer les deux comme ici. Suivons maintenant Quito dans sa galerie où il a rassemblé une petite sélection de son travail. Tout de suite, on est frappé par l'abondance, l'originalité et la diversité de ces sculptures, dont les noms sont dignes d'un inventaire à la Prévert, comme le poisson à hélice, le doigt coupe-fin ou la pomme à cidre. Des œuvres qui parlent pour être nées d'une idée et qui l'habillent volontiers d'un jeu de mots, comme à part-tête. C'est blanc et noir, et en fin de compte, ils sont reliés. Ou autosatisfaction. Il y en a certains qui se la pètent, alors c'est marqué pas plus de 20 balles. Quito, c'est pas très breton. Non, Quito, c'est ma sœur qui n'arrivait pas à prononcer Christophe quand elle était petite. Ah, c'est mignon. Donc, elle disait Chicho. Parmi ses thèmes de prédilection, on trouve les livres. Voilà le marque-plage pour ceux qui lisent sur le sable. Soupape, celui qu'on peut gonfler ou dégonfler comme un pneu, suivant qu'il est trop volumineux ou pas assez. Liaison dangereuse, la Bible et le Coran. Pas facile de les marier. Tout mon travail est sur l'ouverture et la fermeture. C'est pour ça qu'il y a toujours des fermetures éclairs ou des ouvertures rapides. Sauf dans certains cas, quand vient s'y glisser un grain de sable. Quelque part aussi, ces livres ont trait au milieu marin qui lui est familier, comme ce bateau-livre, le livre des nœuds, ou ce livre de bord dédié à la mémoire des naufragés. Et voilà la carcasse. Tous les jours, on écrit sur le livre de bord. Le livre, là, il raconte l'histoire du bateau et de tous les marins qu'il y a eu dessus. Pour pas qu'on l'oublie non plus. Sauvetage se rapporte au don d'organes. On voit une main en forme de vague qui apporte un rein et un cœur à un malade, parce qu'on est tous dans le même bateau. Au passage, on reconnaît le commandant Cousteau qui nous fait un clin d'œil en soulevant son hublot. Aujourd'hui, à l'approche de la retraite, Quito est encore loin de ranger ses outils. Il vient tout juste d'achever sa 7e sculpture monumentale dans la vallée des Saints de Carnoët. En attendant ses visiteurs, il a chargé son frimousse, un petit prince de 4 mètres, d'accueillir pour l'été les passants au bout du quai de Paimpol.